Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Bionumérica, le podcast qui réfléchit et qui vous fait réfléchir sur le numérique. Alors ce soir, on met les pieds dans le plat, on va se faire peur, on va se donner des frissons parce qu'on va imaginer quel genre de futur sombre nous attend avec l'avènement des IA. Oui, parce que les arnaques, ça, c'est de tout temps, hein. Je pense que depuis que l'homme est homme et depuis que les sociétés se sont faites, il y a toujours eu des filouteries, des arnaques. Je dirais que c'est quelque chose de consubstantiel à l'humanité. J'inverse un peu le mythe du bon sauvage. Je ne suis pas forcément dans une perspective à la Rousseau. Je pense qu'il y a des milliers d'années, il y avait déjà des arnaques. Mais maintenant, à quelle sauce allons-nous être mangés? Parce que vivons-nous à l'heure actuelle? Des SMS de type « un colis vous attend ». Alors, comme on est tous des addicts à Amazon, eBay et compagnie, AliExpress, on n'arrête pas d'acheter. Donc, lorsqu'on reçoit ces SMS frauduleux, il y a une chance sur deux pour qu'on ait un colis en attente et qu'on ait envie de cliquer en se disant « mais je le veux ce colis, je le veux cette PlayStation 5 que j'ai acheté, merde ». Alors, on a toutes les chances de tomber dans les filets de ces filous. Ensuite, on a papa, maman. Alors moi, j'en ai pas mal en ce moment. Papa, maman, j'ai perdu mon portable. Ajoute-moi sur WhatsApp, c'est mon nouveau numéro. Alors là, on est sur une nouvelle catégorie d'arnaque là, qui prend aux tripes, qui prend au sentiment parce que l'enfant, notre chair, c'est vraiment… là, c'est la filouterie niveau 2. Je dirais. Et effectivement, bon, lorsqu'on a un enfant en bas âge, ce qui est mon cas, je me dis, bon, il n'a pas de téléphone, à part qu'il en a acheté un en cachette et qu'il ait pris une carte SIM et qu'il ait compris et qu'il ait une carte bleue, etc. Bon, pour l'instant, je me dis, ce n'était pas possible. Bon, en général, ça peut arriver aussi à nos parents. Alors, on peut imaginer que derrière, on essaye de créer un lien par message chat sur WhatsApp pour essayer de soutirer en disant « Papa, maman, finalement, j'ai un petit problème, tu peux pas me faire un transfert Western Union ?» Même si, par le passé, tu n'as jamais demandé à tes parents de te faire des transferts d'argent internationaux. Ça, c'est, on va dire, les deux arnaques que l'on a souvent en ce moment. Il y a les arnaques des recruteurs, il faut en parler. Il y a eu pas mal d'articles de journaux qui en parlent. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui veulent me recruter, moi, en ce moment. Ils sont à Londres, on vous appelle de London, on s'est intéressé par votre profil, ajoutez-nous sur WhatsApp. Alors, nouveauté, avec ce type d'appel téléphonique, maintenant j'ai des voix IA qui m'appellent. Donc c'est une voix IA, donc on commence à mettre les pieds dans le sujet de ce soir, parce qu'on va essayer de supputer, de faire une prospective sur à quoi ressembleront les arnaques d'ici 1 an, 10 ans, 20 ans. On va se faire peur ce soir, voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc, là, moi, j'ai des personnes qui m'appellent, donc c'est une voix IA. Je reconnais parce que voilà, je suis un peu dans la tech, on est dans le numérique. Je sens que le phrasé, la formulation de certaines phrases, en me disant voilà, on est très intéressé par votre profil, ajoutez-nous sur WhatsApp, on veut échanger avec vous. On a un poste à 150K par an. Bon, bien sûr, il faut toujours la carotte, il faut toujours le poisson au-dessus de la canne à pêche pour attirer la proie. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui se développe. Mais lorsque l'on sait maintenant qu'on peut aller sur Eleven Labs, donc je cite un site commercial, pour acheter des voix IA, on peut déjà avoir la voix de Denzel Washington, on peut acheter la voix de Stallone en anglais, on peut faire une narration avec la voix de Mel Gibson. Donc, il y a déjà des voix de stars qui sont clonées. On peut déjà nous-mêmes cloner sa voix. Donc, si vous allez sur Eleven Labs, c'est quelque chose de ultra utilisé parce qu'on est on abonde de livres audio en pagaille sur YouTube avec des voix IA qui viennent de Eleven Labs. Bon, il y a des dizaines, voire des centaines de sites qui proposent des voix IA. Je parle d'Eleven Labs parce qu'ils ont un peu commencé et puis en recherche Google, vous allez tomber sur eux. La vidéo est en aucun cas sponsor par eux, je le précise. Donc, on peut dorénavant cloner sa voix et puis ensuite balancer des documents Word, entre guillemets, enfin du texte pour faire des livres audio. Et je rebondis tout de suite aussi sur l'actualité.
qu'est-ce qu'on a en ce moment? Donc, j'envoie du partage d'écran. Bon, ça, c'est récent, hein, ça a un jour. On a un nouveau type d'arnaque téléphonique. Alors là, c'est dans les Alpes-Maritimes, autour de Nice, Saint-Laurent-du-Var. On a des personnes qui se font appeler au téléphone. On a déjà des informations sur eux et on leur explique qu'il y a un virement qui les attend et qu'on a besoin de rentrer en contact physiquement avec eux, simplement pour pouvoir faire une carte bleue sur une machine. Et puis, ça se transforme en agression physique. C'est juste, quand j'ai fait des recherches avant de faire l'émission, j'ai vu qu'en 2016, il y avait déjà des cyberattaques, enfin des faux appels téléphoniques qui débouchaient là-dessus, hein. Je veux dire, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est pour dire que voilà, on est quand même dans l'actualité. On a des personnes qui sont prêtes à aller à l'agression physique pour voler chez eux. Des personnes, alors dans l'article, ils expliquent que c'est les personnes défavorisées, entre guillemets, enfin des personnes âgées ou des femmes isolées qui sont ciblées, hein. Et avec la volonté, bien sûr, d'avoir déjà un peu des informations. On a eu aussi l'histoire des faux conseillers bancaires qui avaient quand même certaines informations sur les personnes. Ils vous appellent en disant, écoutez, il y a un problème, on est en train de vous débiter 20 000 euros. Là, je suis devant mon ordinateur. Il y a une histoire d'un couple mais ce faux conseiller bancaire, il a quand même quelques infos sur la proie, ou enfin sur nous, entre guillemets, qui peuvent se dire, c'est mon vrai conseiller bancaire. Moi, personnellement, depuis que j'ai lu ces articles, quand quelqu'un m'appelle, peut-être que c'est mon vrai conseiller bancaire qui m'appelle, je ne lui réponds plus. Je ne lui parle qu'en physique, en agence, par exemple. Ça, c'est une première contre-mesure pour me mettre à l'abri de ce type d'arnaque. Donc, maintenant que j'ai un peu planté le décor, je vais lancer le sujet, puis je laisserai Adrien, Lionel embrayer. C'est que j'ai l'impression qu'assez rapidement, on va avoir quelqu'un de notre famille, moi peut-être, Adrien qui va m'appeler et dont la voix sera clonée et il m'expliquera que sa voiture est tombée en panne, qu'il est sur le bord de la route et qu'il a besoin d'un virement de 500 euros instantanément. Est-ce que c'est pour demain des gens de notre famille, des amis, dont la voix sera clonée par des pirates? Et là, en entendant la vraie voix, est-ce qu'on ne va pas commencer vraiment à avoir des doutes, ou est-ce qu'on va tomber dans le panneau une première fois et comment même, quelle stratégie on va mettre en place pour ne pas se faire arnaquer? Je vous passe le ballon. À grande échelle, ça mettra un peu de temps, mais à petite échelle, ça existe déjà. Il y avait eu, j'ai retrouvé l'article, il y a eu un cas de Allô, mon fils, c'est maman, dans une famille, voilà, une voix qui avait déjà été reproduite pour tromper une famille, quoi. Parce qu'en fait, j'avais lu à cette époque-là, parce que ça date d'il y a quelques mois, hein, fin 2024. J'avais lu à ce moment-là qu'il suffisait de 4 ou 5 secondes de la voix de quelqu'un pour pouvoir la reproduire ensuite. Donc, pour l'instant, c'est que des hackers un peu chauds qui peuvent y arriver, mais malheureusement, on peut supposer que d'ici 5 ans, ça sera assez courant. Il y avait même eu le pire cas qu'il y avait eu, c'était carrément une fausse visioconférence avec des deepfakes, où un gars en Asie, c'était où? C'était à Hong Kong. Un gars avait fait perdre à son entreprise 26 millions de dollars parce que les hackers avaient carrément fait comme une visio avec plusieurs dirigeants de l'entreprise qui apparaissaient tous en deepfake et tout. Bon, ça, c'est du casse de haut vol, mais bon, voilà. Oui, alors il faut que je cite un cas aussi qui est célèbre en France, qui a été un peu oublié, mais il date d'il y a 7-8 ans. Sur Skype, il y avait quelqu'un qui se faisait passer pour un ministre. Il appelait des maires en disant « Je suis le ministre ». Il avait le drapeau de la France, il avait le décor d'un bureau de ministre. Et il demandait des virements de 200 000 euros qui ensuite seront transformés un peu comme des fonds qu'utilise la DGSE, des fonds opaques. Il disait « Mais si vous nous aidez, nous, on vous rend le double ». En gros, c'est comme un investissement bancaire. C'est pas mal. C'est beau, mais c'est du culot, quoi. C'était pas paria, du coup, mais c'était pas scalable. Parce que tu parlais des arnaques physiques. J'ai eu une cliente à une époque qui avait été victime de ça, où ils viennent chez toi et tout. Mais c'est pas scalable comme ce que va permettre l'IA. Et donc, les arnaques physiques, les arnaques physiques, ça va continuer, mais je pense que là où ça va vraiment se développer, c'est les trucs qui seront automatisés, où on pourra facilement récupérer la voix de tes proches de manière scriptée, parce qu'on est de plus en plus sur Instagram, sur YouTube, sur machin. Donc, les jeunes générations qui arrivent maintenant, c'est très facile de trouver leur voix en ligne.
Oui, tout à fait. Non, par contre, excuse-moi de te couper. Non, l'arnaque dont j'ai parlé, c'est d'abord, ça commence au téléphone. On a des informations sur toi. Si demain, il y a une IA c'est la voix de ton fils qui te donne un rendez-vous quelque part, tu peux avoir des guet-apens physiques. Je dis simplement, il peut avoir Ah aussi oui, le bien sûr. pendant physique. Ah non, Elle j'ai bien peut. compris ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins rentable. Il y en a qui le feront quand même, effectivement, mais ça devient plus rentable quand tu peux automatiser à fond, de pas te préoccuper d'avoir besoin de quelqu'un sur place, alors que tu peux faire 100 000 arnaques en même temps. Bien Oui, que oui, mais ça peut être cool aussi de piocher, enfin de filtrer, de pré-filtrer pour préparer un truc à Paris, ça peut faire sens. Et oui, juste pour finir sur oui. les contre-mesures auxquelles tu pensais, moi je pense il y aura sans doute mieux à faire au bout d'un moment. Mais dans un premier temps, je pense que ça serait pas idiot de convenir, je dis ça, je l'ai pas fait, mais de mots de passe ou de choses qu'on pourrait échanger avec nos proches pour nous assurer qu'on discute avec eux le cas échéant, quoi. Oui. Après, le truc très simple, ça peut être de faire appel à un souvenir commun, mais Ouais. Comme la question secrète, lorsqu'on a oublié son mot de passe, dans quelle oui, classe, voilà, quel c'est était le ça. nom de ton professeur en CM2? Sauf que bien sûr, il faut pas échanger ça par des voies numériques, mais il faut en parler Ouais. de vive voix avant. Ouais. On va parler de vive voix, ouais. En fait, il faut revenir à des vieilles méthodes. C'est ça qui est fou, c'est que dans le monde 3.0, 4.0 des IA qui seront contre nous, finalement, on va utiliser des pigeons voyageurs, on va utiliser des méthodes simples. Mais après ce podcast, on pourra éventuellement se parler en off et convenir d'un d'un mot de passe entre nous si l'un de nous se fait cloner, quoi, au niveau de la voix. Oui, mais on pourra pas en parler par WhatsApp, quoi. Ouais, c'est vrai. Sinon, c'est risqué. C'est clair. Alors, je voudrais aussi ouvrir le pendant de qu'est-ce que ça va être quand les IA vont faire de la vidéo générative de très bonne qualité, de type réalité, euh, euh, où on aura pratiquement, quand on voit je sais pas, peut-être la PS6, elle va faire du photoréalisme. Quand on aura une IA générative en photoréalisme, il y aura peut-être des types d'arnaques complexes sur une vidéo chat WhatsApp de quelqu'un qui te parle, ou quand tu sais qu'une personne, il y a le cas du faux Brad Pitt qui a fait dépenser 800 000 euros à une femme sur Instagram. Vous avez suivi cette affaire peut-être, l'affaire du faux Brad Ouais, Pitt. Alors, ouais. si demain le faux Brad Pitt, c'est une véritable vidéo de Brad Pitt. Alors, il y a déjà de l'IA générative. Hein. En ce moment, sur Instagram, je suis pollué de fausses images. Moi, j'aime bien les rapaces, de fausses images d'aigles qui se battent contre un rhinocéros, enfin des sortes de blougi-boulga d'animaux, des choses complètement illogiques où on voit que c'est fait par IA. Donc, quand on aura de l'IA générative qui va générer une vidéo d'un ami ou d'un parent proche qui nous demande de l'argent ou qui nous donne rendez-vous quelque part, là, ça va être coton. Hein. Ça se trouve, même là, je suis en fait une deepfake générée par une intelligence artificielle et je communique avec vous, vous en rendez même pas compte. Bah, si tu me demandes mes numéros de carte bleue à la fin du podcast, j'aurai quand même un doute. J'en sais rien. Et je pense que, bon, je voudrais revenir après sur des questions plus fondamentales, mais puisqu'on parle de contre-mesure, je pense que déjà pour commencer, et vous remarquerez, la constante, c'est toujours la même, soutirer de l'argent. On ne verra jamais une arnaque faite pour m'en demander, bon, tu préfères plutôt le gâteau à la fraise ou le gâteau à la framboise? Enfin, je dis une bêtise, bien sûr. Mais on est toujours sur des soutirer un service ou soutirer de l'argent. Donc déjà, quelqu'un qui demande de l'argent, il faut peut-être être méfiant. Oui. Alors, c'est vrai Non, que mais il y a moi, des arnaques au long j'ai cours. Hein. moi, Oui, j'ai voilà un ce que j'allais moi, dire. Il y a j'ai des un arnaques au long cours. Non, Et non, au fur et à mesure que Lionel, c'est des arnaques au long cours. Hein. Il faut que tu te renseignes. L'affaire Brad Pitt, d'abord, il met la victime j'ai en pas fini confiance ce que je voulais pendant dire, plusieurs mois. Hein. je t'assure que oui, oui, j'ai compris. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Donc, en général, quand tu es avec quelqu'un, une relation, quand tu vois qu'à un moment donné, bah, ce qui arrive, c'est j'ai besoin d'argent, j'ai besoin. C'est là que tu te dis, il y a un souci. Mais c'est évidemment ce que je voulais dire. Enfin, parce que j'ai été interrompu, mais ce que je voulais dire, c'est que même, par exemple, on se dit des choses très simples. Quand on est dans la famille, tu vois, ben, dès que ça commence à parler d'argent, ça commence les embrouilles. Parce que dès que, effectivement, tu Oui. commences à mettre des sujets en relation avec. Bon, c'est une constante, hein, c'est des choses Non, assez. mais Mais là, ce que je voudrais. Ouais. Ouais, vas-y, tu voulais dire. non, mais il faut penser aux personnes vulnérables. Là, c'est comme si tu raisonnes, toi. Enfin, Complètement. Mais moi, complètement. j'ai eu une vieille tante qui n'est plus de ce monde. Elle s'est pris des grosses arnaques avec les fameux CC Clean, les cleaners de PC. Tu en as énormément, c'est des fakes.
et tu as quelqu'un qui t'appelle, qui prend le contrôle de ton PC et qui te demande 1 000 € pour la prestation. Et en plus, comme il a le contrôle de souris et que tu as pris en TeamViewer, tu as une personne âgée qui a une mauvaise vue, elle ne voit même pas qu'il y a 1 000 €, quoi. Elle croit qu'elle paye 10 €. Ce que je veux te dire, c'est que c'est les personnes vulnérables qui vont être touchées en premier. Oui, bien Donc, sûr. il faut vraiment penser oui, à ça, hein. Nous on va tenir bon jusqu'à un certain âge, mais non, mais je parlais à notre niveau, hein, de toute façon. Je parlais à notre niveau. Et moi, ce que je voulais dire, pour revenir à des choses un peu plus fondamentales, de toute façon, la question, puisqu'on parle même de l'IA, et même faisait allusion à peut-être revenir sur des fondamentaux plus, voilà, où on se voit, on est physiquement en face d'une personne. Le problème, le nœud du problème, c'est que quand on commence à dématérialiser des informations, et l'autre question, c'est ces informations quand elles sont privées. Donc évidemment, à partir du moment où on est rentré dans un système où nos informations privées, ça peut être des choses très, très personnelles, des choses même, relation avec notre peut-être même des conditions, de santé ou autres, qu'elles sont enfermées dans une boîte noire, on va dire dans un cloud, et qu'une personne a accès à ces informations, effectivement, on a toutes les raisons de douter quand, on parle avec une personne qui fait allusion justement à, des détails si précis, des fois même de notre intimité. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais effectivement le conseiller, bancaire qui appelle et qui dit, qui arrive à vous dire: «Bon voilà, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre adresse, le nom de votre époux, de votre épouse, votre travail». On a vraiment beaucoup de mal à douter, à ce qu'il y a tellement d'informations qui sont vraiment privées et qui sont pourtant, correctes, qu'on ne peut pas des fois, et là, pas besoin d'être une personne vulnérable, ça peut être même des personnes, des fois qui sont bien, rodées, ils tombent paf dans le piège. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on dématérialise des informations personnelles, privées, et que, elles sont finalement, hackables, hein, donc on a des hackers qui peuvent y avoir accès, on peut s'assurer que les arnaqueurs, ils ont tous les outils qu'il leur faut, pour y arriver. Et évidemment, plus ce sont des médias de communication dans lesquels on n'a pas notre interlocuteur physiquement devant nous, comme, faisait allusion. Donc bon, le téléphone, c'était vraiment une première, mais maintenant on a des visioconférences et autres, et effectivement, on pourrait avoir des deepfakes de notre conseiller bancaire ou autre, qui en plus avec ces informations privées, se communiquent avec nous. On a quand toutes tu les dis chances d'être deepfake, tu veux graves. dire une vidéo IA Tout à du fait. conseiller Oui, bancaire. une deepfake, c'est exactement ça. Donc on C'est utilise juste l'intelligence pour nos artificielle pour auditeurs, bien reproduire, préciser, parce que deepfake, c'est un peu utilisé à ouais, toutes les sauces. oui, oui, tout à fait. Tu veux Hein, donc dire on une vidéo générative reproduit, tout à par fait. On reproduit une une vidéo. intelligence artificielle qui génère une vidéo. Exactement. Et alors, on a eu des cas comme ça, dans d'autres contextes, hein, des hommes politiques, qui font des discours, hein, et en fait, c'était généré par des deepfakes, et ça a permis de créer, voilà, des embrouilles, diplomatiques, hein, à certains niveaux. C'est beaucoup utilisé dans les médias pour faire véhiculer des fake news, par exemple, et là, évidemment, il y a toujours cette idée de contrôler les gens. Mais dans le cas, dont je suis en train de parler, hein, donc on est en train d'imaginer, hein, ce qui pourrait arriver, d'avoir, le deepfake, même d'une personne proche de nous, comme tu faisais allusion, qui en plus a des informations privées sur nous, ce qui n'est pas tout le temps nécessaire, hein, tu vois. Donc là, on a vraiment une arnaque parfaite, et là, il peut se passer ce qu'on veut. D'accord. Alors, juste, je rebondis sur une chose. Des médias qui utilisent des vidéos par IA pour modifier la réalité, enfin, j'y crois, hein, je pense qu'on est contrôlé, mais on n'a pas forcément de preuves avérées. Là, je ne sais pas sur quoi tu te bases d'un média qui aurait utilisé, un média, tu veux dire mainstream, qui aurait utilisé une vidéo IA faisant Non, tenir des propos que n'a pas tenu non, non, une non, personne non, réelle. non, c'est des médias sur YouTube ou autre, où, alors je ne me rappelle pas précisément, mais il me semblait qu'il y avait une vidéo qui montrait, Obama, ou, je ne sais plus, enfin, une conversation entre des hommes politiques assez importants, parce que ça m'avait été, je pense, rapporté, et dans lequel, effectivement, s'est avéré que c'était des deepfakes, ils Ouais, avaient ouais. reproduit, voilà, Oui, ils voilà, avaient donc mis c'est un discours qui n'avait rien à voir, et ils avaient créé, voilà, Ouais. Dans ce que j'ai vu dans le genre, c'est aux derniers ouragans qu'il y a eu aux USA, des images de Trump en train de sauver des gens sur place, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, mais on a eu des images qui montraient qu'il le faisait. d'accord, Mais bon, mais Mais ouais. ça influence les gens, ça influence Oui, vachement les gens. il y a des gens qui commentaient en mode, «Quel homme merveilleux» et cetera. Non, mais c'est sûr, hein, ouais. Ouais. mais pour revenir sur, moi, je voudrais quand même souligner quand même les personnes vulnérables, on va dire les personnes âgées, les grands-mères, les papys, Bien les sûr. mamies. C'est eux qui
qui vont prendre de plein fouet les premières grosses arnaques via l'IA. Et celles avec le téléphone, elles fonctionneront dans un premier temps. C'est obligé parce que si là, tu as la voix de ton petit-fils, de ton enfant qui t'appelle pour te dire qu'il a un problème, les personnes vulnérables, quand tu sais que déjà, avec des SMS, elles se font arnaquer, avec des choses primitives, entre guillemets. Et il faut aussi vous parler d'une arnaque qui est célèbre au Japon. Au Japon, alors ça, c'est une technique de com qui existe même dans toutes les langues. C'est que les grands-mères et les grands-pères qui sont isolés se font appeler et ils appellent ça l'arnaque du c'est moi, du moishi moishi. Donc en fait, les gens appellent et disent c'est moi, et la grand-mère va dire le nom de la personne qu'elle pense que c'est. Et à partir de là, les pirates, enfin les filous, ils vont broder une histoire à la grand-mère et ils vont se faire virer de l'argent. Il y a des gros cas d'arnaque. Souvent, on imagine le Japon comme un pays vertueux sans corruption, mais il existe. Alors, il y a bien sûr dans le fantasme les yakuza qui sont de moins en moins, mais il y a aussi une sorte de petite délinquance qui arnaque énormément les vieux parce qu'il y a des zones du Japon où il y a une forte majorité de personnes âgées. C'est un pays où la longévité est vraiment élevée. Donc, tu vois que dans n'importe quel pays, tu as des arnaques téléphoniques. Donc, quand au lieu de faire du moishi moishi, ça sera vraiment la voix du petit-fils, je pense que ça va être le premier étage de la fusée. Après, le deuxième étage de la fusée, ça va être des vidéos génératives. Et après, si on veut se faire un délire entre nous, le troisième étage, quand il y aura des cyborgs ou quand on parlait de cloner une souris, enfin, quand on pourra cloner une personne, alors ça, c'est la troisième étape. C'est-à-dire que c'est Lionel, c'est Adrien qui me rend physiquement. Alors, là, on a le temps, mais bon. Non, alors, avant ça, il y a une étape 3 bis, on va dire. Enfin, il y a une étape entre-temps qui est ultra, je dirais, peut-être tripante, quoi. Enfin, limite paranoïaque. Alors, entre-temps, j'étais partagé sur le chat la vidéo d'Obama Deepfake qui date de 2018. Comme ça, tu pourras ajouter un coup d'œil. Mais dans la question de cybersécurité, pour reprendre les termes, donc il y a une notion de confidentialité, donc les informations privées, d'accord. Donc déjà, tes informations privées, elles doivent rester privées. Si elles sont accessibles à quelqu'un, tu peux les utiliser et faire ce que tu veux avec. Il y a des notions comment ça s'appelle, d'intégrité. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand tu parles d'intégrité, ça veut dire que les informations qui ont été stockées sur toi, sur des sites officiels et autres, elles sont intègres. Elles n'ont pas été altérées. Imagine, et ça, c'est quand même un petit peu tordu ce que je vais dire, mais on pourrait imaginer. Imagine qu'une personne, un hacker, arrive à altérer des informations privées sur toi. D'accord ? Et, ça peut être un peu kafkaïen, on va donner plus d'importance peut-être à ces informations qui ont été stockées officiellement altérées, mettons qu'on n'ait pas de preuve qu'elles ont été altérées, et qui va dire finalement, c'est pas la personne qu'on est physiquement dans la vie réelle, n'a plus du tout la même identité qu'il y a dans les données privées qui ont été stockées. Et donc, on perd d'une certaine façon notre existence, on va dire, sociale. Et effectivement, ça rentre dans un type de possibilité d'arnaque. Donc, on est en plus attaqué par ce qui nous représente dans notre domaine du privé. Ah, tu veux dire une modification de nos infos? Parce que je vais donner un exemple concret de notre monde actuel. Il y a des data centers qui hébergent des données de santé, qui hébergent des données de mutuelles, qui se font hacker. Il y a encore eu un hack récemment où tu as 50 000 données de santé qui ont été volées. Alors, on ne sait pas trop si c'est des hackers russes ou des hackers chinois, peu importe. Mais tu as des informations sur des carnets de santé, des ultra confidentiels sur des traitements que prennent des personnes, sur des pathologies dont sont touchés des Français qui sont dans la nature et qui, lorsqu'on va mixer ça avec de l'IA, pourra aussi donner des informations tellement précises sur toi que tu pourras croire à un faux médecin qui t'appelle et qui te demande de lui faire un virement parce qu'il a un traitement à te donner. Ou... Je pense qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, on brainstorm là-dessus, mais on n'imagine même pas le niveau de perversité qu'on va avoir en termes d'arnaque avec les IA. Parce qu'on peut aussi imaginer des arnaques plus complexes où, par une voie faite par une IA d'un proche, on a une information fausse qui va nous faire une erreur dans notre vie professionnelle. On va nous donner un faux code, une fausse information qui peut nous faire nous tromper et en cascade, comme un jeu de domino, va créer des problèmes à une entreprise.
Parce qu'il faut aussi imaginer qu'il y aura des arnaques qui auront pour but parce qu'il y a la guerre économique. Hein. On sait qu'ils se mettent des pots de banane, les grandes entreprises entre elles. Et peut-être qu'il y aura même des IA qui seront utilisés pour mettre des pots de banane en faisant forcer un employé à faire une très grosse erreur chez IBM ou Apple ou un Samsung ou dans une guerre entre Huawei et des entreprises américaines. Il y aura peut-être des choses assez violentes. Tout à fait. Et alors, pour illustrer, moi, le cas l'exemple un petit peu fou, hein, Kafkaïa, imagine, donc toutes les informations sur les personnes sont dématérialisées, d'accord? On donne plus de fois aux informations dématérialisées, du coup, hein. Imagine, on change ta date de naissance, d'accord? On change ta date de naissance de peut-être quelques années, peut-être pas suffisamment en tout cas pour montrer qu'il y a une différence de ton âge entre la vie réelle et la vie par réelle. Et imagine que tu as un contrat d'assurance qui fait qu'à partir de tel âge, tu dois toucher ton assurance vie. Je sais pas, j'imagine un truc comme ça. Mais toi, tu t'attends parce que tu connais ta date de naissance, mais imagine comme la personne, sa date de naissance a été modifiée dans les serveurs, d'accord, qui sont ultra gardés normalement, et qu'on n'a aucune possibilité de prouver que la date de naissance a été modifiée. Là, tu commences et tu ne peux pas toucher, on va dire, une somme d'argent pour cette raison-là. Là, tu te retrouves dans une histoire de fou, littéralement. Bon, c'est très paranoïaque, hein, mais on peut imaginer un scénario comme celui-ci. Ça fait peur quand même. Hein. Honnêtement, ça fait peur parce que tu commences à douter même de ta propre existence. Oui, je comprends. mais moi, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Adrien en début de podcast. C'est vrai que quand il y aura du script, quand tout sera scripté, qu'il y aura des IA préparées, programmées et entraînées pour venir faire du hack et qu'elles vont tourner de manière autonome, balancées sur des serveurs. Enfin, je te laisse un peu la balle maintenant, Adrien. Enfin, toi, tu vois comment ce type de script? Moi, je pense que ça va. Ça rejoint un peu les vidéos YouTube qui sont générées à la volée avec les gens qui mettent juste un prompt et ça génère les images, le son, tout ça. Moi, je pense que ceux qui cherchent à développer les IA vont de plus en plus vers les agents autonomes et comme en parallèle, les IA sont de moins en moins coûteuses à faire marcher, oui, au lieu d'avoir une personne, enfin souvent c'est des petits groupes, au lieu d'avoir une dizaine de personnes dans un local qui font les arnaques au téléphone toute la journée, là ça va être le même groupe qui va pouvoir faire tourner 10 000 arnaques par jour et ils vont juste prendre le relais peut-être, s'ils sont meilleurs que les IA, ce qui n'est même pas sûr, ils pourront choisir parfois de prendre le relais sur celles où ça a commencé à accrocher. Ils disent allez là l'IA elle a réussi à choper une touche, un peu comme si tu as plein de cannes à pêche le long de l'eau là. Et hop là, là, tu prends le relais. Mais en fait, assez vite, les IA feront mieux que les humains, donc je ne suis même pas sûr qu'ils prennent cette peine-là. Et ça rejoint aussi les arnaques au long cours qu'on a évoquées, parce que plus les IA sont peu onéreuses à faire tourner, plus les arnaqueurs et les entreprises, plein de choses, hein, auront intérêt à créer des fausses amitiés qui vont durer des années et des années. Hein. Enfin, oui, ça, moi je vois venir ça je ne aussi. serais pas étonné qu'un jour, il y ait des gens qui se disent mais ce gars-là, je l'ai connu sur Discord depuis 5-6 ans, je lui faisais trop confiance et il me fait ça. Et en fait, ça va arriver tôt ou tard, je pense. Hein. C'est ce qu'on appelle le social engineering. Ouais, mais sauf qu'en général, c'est sur une journée ou quelques mois maximum. Là, je m'attends à ce que ça arrive sur des années et ça va être encore plus horrible. Bien sûr. Encore plus horrible. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça, tu l'avais déjà prophétisé dans un des premiers podcasts qu'on a fait, quand tu disais effectivement, il y aura même peut-être des IA qui vont pousser à l'achat des jeunes parce qu'ils sont devenus amis à distance et ils disent regarde, moi j'ai acheté ça, je te conseille de l'acheter. Il y aura peut-être aussi une manière de faire de la publicité déguisée pour des grands groupes. Ça c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais après j'y ai réfléchi. Je dis c'est vrai que on est prêt à tout pour gagner de l'argent. Alors maintenant, j'ai une question pour vous deux, un peu technique, mais est-ce que vous pensez que, comme la voix humaine, c'est de la vibration de l'air, donc cordes vocales qui font vibrer l'air, donc cette vibration de l'air, ensuite, elle est transformée en signal électrique par le téléphone. Ce signal électrique, il voyage par les ondes et il repasse dans une antenne, qui repasse dans un câble, que ce soit de l'optique ou du cuivre, et il est restitué. Est-ce que quand une IA, il y aura un codage dans la manière de la fréquence où on pourra avoir quelque chose qui détecte, enfin, est-ce qu'on pourra élaborer un appareil qui détecte qu'il y a une signature spécifique, un peu comme certains, enfin, paraît-il qu'on peut quand même décoder ChatGPT à même un certain niveau, on peut… Ça existe.
Mac, voilà, je sais que Ouais. ça existe. Est-ce qu'on pourra décoder, enfin, est-ce qu'on a d'ailleurs les compétences pour le savoir? Je sais pas, mais peut-être Adrien, Lionel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas super fiable quand même pour l'instant, hein. Enfin, ça existe, mais j'ai Bah, vu qu'ils envisageaient. Oui, vas-y, ouais, t'as pris. Zéro GPT, tu l'as testé, non? Moi, je l'ai testé, mais je sais pas trop hein, ce que ça vaut. Ouais. Hein, mais, Au milieu de l'éducation, il y a eu beaucoup de tests là-dessus parce que forcément les profs voulaient détecter la ouais, triche. tout à fait. Et on en revient, hein. Maintenant, les profs en ce moment, ils demandent des déclarations entre guillemets, pas sur l'honneur, mais enfin c'est un peu ça, quoi. Ils Ouais. demandent que c'est du déclaratif, quoi. Si vous avez utilisé l'IA, dites-nous de quelle façon, etc. Mais ouais, ce que je sais, c'est que les gens comme OpenAI ont planché sur des, je sais pas que ce soit encore utilisé, mais ils ont planché sur des possibilités de signer, de faire du filigrane invisible un peu sur les textes. Genre, par exemple, qu'il y ait une certaine lettre qui apparaisse toutes les 1000 caractères, qui prouverait que c'est un truc fait par IA. Mais bon, il suffit que tu changes quelques mots et ça saute. Et au niveau de la voix, vu que de toute façon nos voix sont numérisées et que c'est déjà du signal imparfait, je crains que ça puisse être complètement copiable sans qu'on se rende compte D'accord. de la différence, hein. Enfin, Ouais, j'en ai non, c'est peur, hein. intéressant. Moi, je soulevais juste Ouais, je soulevais la question, mais ouais. et toi, Lionel, tu penses qu'on pourrait avoir une Euh, machine pour dire, bah ça, c'est une voix IA? Moi, je pense que, et je pense de façon même plus générale, quand on regarde des questions en relation avec la crypto ou la cybersécurité, on va toujours avoir un système qui va être hacké, on aura toujours une personne qui va améliorer le système pour qu'il ne soit pas hacké, Mmh. on aura un hacker qui va trouver la faille, et ça va toujours aller dans ce sens. Donc après, si tu me dis effectivement, est-ce qu'on va être capable de détecter qu'une personne, eh ben, elle a vraiment appelé ou pas une autre personne pour, je sais pas, lui demander de faire une transaction et ce genre. Enfin, je sais pas, j'imagine. Hein, c'est un petit peu ça laquelle idée derrière. Je dirais qu'effectivement, peut-être pas tout de suite. Et puis un jour, on trouvera une technique qui montre qu'effectivement cette personne, eh ben, c'était un faux, quoi. Il y avait une personne, une IA derrière ou autre qui faisait le boulot. La façon de le faire, c'est peut-être pas celle qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire se dire détecter dans le signal même qu'il y a eu effectivement une falsification, mais peut-être ça pourrait être fait par des cross-checks en disant ah bah oui, mais la personne qui vous a appelé, elle vous a jamais appelé à cette heure-ci. Tu vois, des choses Oui, comme ça. clairement, les enquêtes à l'ancienne, ça marchera toujours, enfin, Exactement. Et je prends cet exemple-là, bah, c'est flagrant. En crypto, par exemple, la fameuse machine Imagina des Allemands pour crypter les informations, elle était Enigma. théoriquement, Enigma. Enigma, tout à fait, hein, Mmh. est incomplète, théoriquement impossible de la craquer. Et pourtant, Turing l'a fait. Et comment il a fait ça? Bah, il a compris qu'il y avait un pattern, il y avait des choses quand même. Il a fait à l'ancienne, on va dire. Il n'est pas rentré dans le jeu de la machine. Il a contourné, on va dire, le jeu de la machine pour le dire hein, dans les grandes lignes. Et il a trouvé qu'il y avait des patterns, des choses qui pouvaient se reproduire sans pouvoir nécessairement passer par le calcul de toutes les combinaisons et y arriver. On trouvera toujours, peu importe la technicité, on trouvera toujours une faille qui permet de, voilà, d'aller au travers de l'objectif technique qu'on s'était fixé, quoi. Et maintenant, une question. Vous, cette première vague d'attaques, d'arnaques par des IA, vous la voyez arriver dans combien de temps? Vraiment, on se fait rappeler au téléphone par un proche alors que c'est une voix générée par IA. Vous les voyez arriver dans combien de temps? D'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Bah, bon, comme je le disais, ça a commencé depuis l'année dernière pour les cas où vraiment les pirates font des efforts. Si on veut savoir quand est-ce qu'il y aura une grosse vague, parce que ça sera vraiment très facile, je dirais avant 5 ans quand même, potentiellement, mais enfin, je sais pas, autour de 5 ans, mais ça peut être vraiment, ça, des fois, ça va tellement vite, Oui, ça peut ça aller plus pourrait vite, être hein, c'est vrai. avant, hein. Difficile de prédire, oui. Ouais, c'est En fait, vraiment. il y aurait un premier appel téléphonique d'une fausse pub pour qu'on parle avec quelqu'un et que notre voix soit enregistrée. Et Ouais, ouais. ensuite, alors moi, j'imaginais ça tout à l'heure quand Ouais. tu parlais, Adrien. Je me disais, mais si c'est scripté, imagine, tu te fais arnaquer, enfin, tu reçois plusieurs appels par des tentatives d'arnaque, mais tu les déjoues, tu comprends que c'est des voix IA, même si c'est super bien fait. Mais du coup, les voix qui vont être utilisées, ta voix aussi, en essayant de t'en sortir, elle va aussi être analysée. Et peut-être qu'au bout d'un moment, toutes nos voix vont être sauvegardées dans des disques durs et elles pourront être utilisées régulièrement contre
plein de monde, si c'est scripté. Imagine, ça l'envoie à tous tes contacts, je sais pas, ça hack ton LinkedIn et ça envoie à tous tes contacts ou Complètement, tous ouais. les contacts de ton téléphone. Ça va être un peu fou, ça. Ah ouais, et puis peut-être qu'ils peuvent faire de l'analyse de micro-réactions. Voilà, il y a des papiers bizarres des fois où on voit que les IA maintenant sont capables de détecter si une image médicale appartient à un homme ou une femme, juste par Mhm, rapport au globe oculaire, alors qu'on ne mhm. comprend pas trop comment elles font ça. Mais il y a des choses qui nous échappent, qui sont des nuances super subtiles qu'on ne comprend pas et que les IA décèlent. Et peut-être que ces arnaqueurs Oui, pourront eux-mêmes déceler des choses sur la psyché et nos faiblesses. Et enfin, c'est dramatique, mais peut-être qu'ils pourront aller encore plus loin de leur côté, quoi. ChatGPT le fait un petit peu, alors à un niveau beaucoup plus, je ne sais pas ce que ça vaut, mais tu peux demander à ChatGPT de te donner ton profil psychologique presque. Qu'est-ce que tu penses de Mm. moi? Il te dit, ben, vous êtes plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui veut dire que même on va dire un LLM assez compliqué, LLM pour Large Language Model, hein, donc un ChatGPT qui est quand même assez bon marché, et, on va dire, et utilisé par beaucoup de gens, est capable déjà de dresser un profil psychologique. Donc des machines, des LLM plus sophistiquées, peut-être même plus orienté pour ce type de tâches, pourrait le faire sans trop de difficulté, en tout cas en nous faisant tomber dans le panneau, quoi, Ouais. clairement. Donc, après, moi, je dirais, je ne sais pas, hein, sur le temps que ça mettrait technologiquement, c'est prêt, hein, Oui, c'est ça vrai, commence ouais, il y à a se faire, hein. qu'à. Faut Ouais, simplement ouais, avoir c'est toutes prêt. les informations personnelles privées de la personne. Et puis, il y a un truc aussi qui est intéressant que j'ai entendu quand on a discuté. Il y a un effet un petit peu statistique. Effectivement, il y a le long terme, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher à une personne, mais il y a le fait qu'aussi on va arroser, je ne sais pas, 100 000 personnes. Et finalement, j'exagère peut-être 100 000 personnes, mais au moins plusieurs milliers de personnes. Et même si tu touches, allez, 1% de 10 000 personnes, c'est déjà un chiffre immense, quoi. Et donc, il y a un petit effet statistique. C'est peut-être ça aussi qui intéresse plus, c'est-à-dire faire peut-être des arnaques plutôt bien faites de type IA, pas trop difficiles, donc assez bon marché, et choper le petit pourcentage qui nous permettent Oui, de. c'est ce qu'on voit déjà, c'est les fameux appels que recevait Harry. Ça, on est Exactement. déjà en plein dedans, ouais, c'est clair. Et ça, je pense que c'est ce qui marche le mieux, en Oui, réalité. Donc, oui. ils n'ont pas raison d'aller plus loin, derrière des trucs qui seraient plus coûteux et plus sophistiqués. Disons Maintenant, que justement, ouais, si ça devient pas trop coûteux de faire mieux, il y en a qui le feront, ils mais feront, exactement. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant, c'est que justement, pour contrer ce genre de choses, il y a ce qui s'appelle les détections d'anomalies. Je vous donne un exemple comment ça fonctionne. Par exemple, dans un cloud, les clouds sont sans arrêt malmenés, d'accord? Et souvent, il y a des hackers qui envoient des attaques, mais ils envoient des prémices d'attaque. Ils essayent de tester un petit peu par où ils peuvent rentrer, la faille qu'ils peuvent trouver. Et donc, il y a des softwares, d'autres IA, on va dire. C'est un petit peu un gros mot, mais pourquoi pas, hein, disons que c'est assez développé pour se comporter comme une IA, qui va détecter des anomalies, qui va dire, ah bah tiens, ça c'est pas normal. Ils l'ont déjà fait là, il y a quelques jours, cette même attaque, et il va commencer à avoir des patterns de hackers et dire, ah bah là il y a une anomalie, et faire remonter ça à une personne qui pourra prendre des décisions en particulier. Donc, on pourrait effectivement imaginer que des opérateurs téléphoniques ils mettent en place ce genre de technique-là pour essayer de détecter des hackers qui utilisent les opérateurs pour justement arroser et faire passer des voix pour choper des personnes vulnérables qui tomberaient dans le panneau. Donc, ça serait la Ouais, tout à contre-mesure, fait, et ouais. effectivement, ça amènerait le hacker à aller un niveau plus loin pour faire rentrer les gens dans le panneau, quoi. Donc, voilà, moi je pense qu'on en est là aujourd'hui. Ça, c'est le présent où on en est. Et si la détection d'anomalies, elle est pas encore tout au point, hein, mais elle commence à fonctionner plutôt bien, ça pourrait être voilà, l'ouverture pour une technologie plus sophistiquée. Après, on peut continuer dans les scénarios un peu catastrophes. Si on a, avant le déploiement de l'arnaque, qui va consister, imaginons tout simplement, un coup de fil d'un proche, donc c'est vraiment la voix d'un parent, la voix d'un ami proche. Si avant cela, en amont, le pirate, il écoute ta conversation chat, WhatsApp, ou il espionne tes échanges Messenger ou tes correspondances de mail, et s'il s'intercale dans une conversation, là, ça va être compliqué. Si c'est vraiment des conversations, mais en passant par un autre média, c'est-à-dire que d'un coup, tu reçois un SMS, mais que le SMS, il est directement lié
à ce que tu étais en train d'échanger avec la personne. D'après moi, il y a déjà ce type d'arnaque, hein, où là, pour le coup, derrière, c'est pas une IA, c'est une vraie personne. Il y a eu de l'écoute, il y a eu une prise d'information. Je pense qu'une partie sans fantasmer, mais une partie des services secrets, quand tu lis des fois des quelques cas où tu as des infos, et les services secrets fonctionnent pas mal comme ça. Il y a une grosse prise d'information sur la personne, et après, on vient s'intercaler dans une vraie conversation, et du coup, c'est pas évident de détecter parce que ça répond directement aux derniers échanges, quoi. Ça parle du thème que tu avais dans la conversation. Donc, s'il y a de l'écoute un peu avant, ça va être compliqué. La question du coup que je voulais poser, comme on avait dit qu'on restait sur un format plus court aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pas tout simplement devenir tous super parano, quoi? Je vous laisse vous passer le ballon. Bon, ça me fait juste penser à une citation de Hannah Arendt que j'ai entendue plusieurs fois récemment. C'est quand même politiquement d'actualité. Il disait: quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Ouais. Et on va aller de plus en plus vers ça, ouais. Et entre autres, à cause des IA, pas que, mais entre autres. Je sais pas, on verra. Hein. Mmh. Je vais dire quelque chose un petit peu particulier, peut-être un peu off, je sais pas. Mais je vais dire, bah, peut-être que ça nous plaît. Peut-être que d'une certaine façon, jouer le jeu, de rentrer dans un système où on est un petit peu flou, voilà, on s'est fait arnaquer, où on a, bah, peut-être c'est quelque chose c'est un jeu finalement, un jeu purement social. L'arnaque est finalement peut-être quelque chose, je ne sais pas si on retrouve ça chez d'autres espèces que l'espèce humaine. Voilà, bon, j'exagère un petit peu, mais peut-être d'une certaine façon, ça nous plaît de rentrer dans ça. Alors effectivement, oui, zut, on s'est fait arnaquer, on a perdu d'argent, etc. Ça ne nous empêche pas de vivre pour autant. On ne va pas. Bon, attention, des vies sont détruites hein, quand on se fait Oui, arnaquer. ouais, voilà, précise-le. Parce Je ne veux pas non plus voilà, exagérer, ne pas dire ce que je c'est dis. Ce que je dis, des ce que je veux dire personnes par là, c'est vulnérables, il faut bien préciser. Hein. on vit dans un milieu où effectivement le monde social, il est comme il est. La recherche de la vérité ou la vérité des informations, des fois, est complètement, voilà, elle est inatteignable. Et dans ce jeu entre l'arnaqué et l'arnaqueur, et ben effectivement, on se retrouve à devoir vivre, voilà, avec ces jeux sociaux qui sont tels qu'ils sont. On peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever de la nature humaine. Ils sont là et vivre en société, c'est d'une certaine façon accepter d'être confronté à ce genre de choses, quoi. Mais est-ce D'accord. qu'on vit encore en Paranoïa, je société sais pas. ouais. Mais ça, c'est bon, juste, enfin, je vais pas rester longtemps là-dessus, mais ce que tu décris, c'est pour la société humaine. Mais une fois que la société n'est plus seulement humaine, mais qu'elle est composée à 80% d'agents IA qui parlent, est-ce que c'est encore la même société? Est-ce que c'est les mêmes mécaniques en jeu? Je suis pas C'est sûr. nous qui les avons fait, les IA, hein, donc Oui, voilà. on peut dire que c'est l'homo electronicus, C'est nos mais jouets, bon. hein. C'est nos jouets. Ouais. Alors, moi, je veux juste rebondir. Je respecte ton point de vue, Lionel, et c'est vrai qu'il y a un petit côté provoque, et tu en joues peut-être. Mais moi, je pense pas qu'on aime ça. Je pense sincèrement que pour l'avoir vécu, j'ai fait aussi de la réparation informatique, du support. J'ai vu vraiment pas mal de gens se faire arnaquer. Et c'est toujours des personnes vulnérables, des personnes qui sont en grande difficulté et qui, en plus de toutes les difficultés qu'elles ont dans la vie, elles se prennent un coup de massue de se faire vider les comptes. Donc, je pense sincèrement que c'est un fléau et que quand je vois le nombre d'appels frauduleux, de tentatives d'arnaque que j'ai aussi oublié de parler d'un autre type d'appel où c'est un enregistrement d'une voix, donc c'est pas une voix IA, bon, elle est peut-être faite par IA ou c'est peut-être une vraie voix, c'est un enregistrement. Et puis, quand ça s'arrête, en fait, c'est un peu comme quand tu t'appelles France Télécom ou que tu commandes un taxi G7, dites le nom de votre arrondissement. Tu sens qu'il y a un blanc et il te dit, c'est une question fermée, oui ou non. Et si tu mets un oui ou non, eh ben, ton oui, il est enregistré. Donc là, on est sur quelque chose de très primitif, hein, mais il y a ça en ce moment. Et du coup, ça lance un nouvel enregistrement pour essayer de te. Alors là, en ce moment, c'est pour vendre des panneaux solaires ou des conneries comme ça. Et te faire rappeler et voir Oui, si tu es potentiellement un client. c'est ça. Mais Oui, oui. voilà. Tout ça pour dire que pour moi, c'est quand même un fléau. Et j'ai peur d'un raz-de-marée d'attaques d'arnaques par les IA. Je vois venir un raz-de-marée au Non, vu mais je pense aussi, hein. toutes les tentatives d'arnaque qu'il y a au quotidien. Et j'ai bien peur que les personnes âgées et les personnes vulnérables souffrent, soient en première ligne, quoi.
C'est ça, hein, tout simplement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu te rends compte finalement, c'est des techniques qu'on retrouve chez les arnaqueurs, on les retrouve chez ces gens qui font du démarchage commercial finalement. Tu vois, tu fais allusion aux panneaux solaires et autres. Moi aussi, ça m'est arrivé encore récemment. Et même une autre fois, c'était incroyable. Je veux dire, j'ai cherché, franchement, c'est des choses vraiment d'une naïveté incroyable. Mais pour acheter un timbre fiscal, et ben, c'est pas moi, mais une personne très proche, elle achète le timbre fiscal sur Internet. Il s'avère qu'elle fait le virement et tout pour acheter le timbre fiscal. Il n'y a Ah, jamais c'était de un timbre faux fiscal site. derrière. Ouais, Pareil, ouais. je vais chercher je demande un numéro de téléphone d'une déchetterie ou quelque chose comme ça. J'appelle un numéro qui me donne finalement aucune information pertinente et je paye 5 € l'appel que j'ai fait. La personne me donne un numéro, mais le même numéro, je l'aurais trouvé gratuitement sur Internet. Donc, on est des fois dans des loops comme ça, où on est vraiment borderline entre les arnaques, le démarchage, le service, le commerce. Et effectivement, il y a, finalement, on dirait qu'il y a toute une panoplie. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac, mais on a l'impression que les technologies sont encore une fois utilisées. Elles peuvent être utilisées de façon à bon escient. Elles peuvent être utilisées aussi. Le démarchage n'est pas mauvais dans toutes les situations, mais quand il est utilisé de façon abusive, finalement, et pour aller forcer les personnes à acheter un produit, on peut se poser la question là où on n'est pas si Ouais. proche de l'arnaque ou autre, quoi. Donc, Puis ce qui est nouveau, enfin, par rapport à ce que dit Harry, enfin, ce qui est quand même nouveau maintenant, c'est que ces IA permettent de massifier cette chose-là. Et on n'aura pas grand intérêt à faire des bots qui vont massifier des choses neutres ou bénéfiques. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Les bots, c'est quasiment que des gens qui veulent influencer la politique de manière atroce ou créer des arnaques qui les font. Il y a même OpenAI qui a fait un test, là, un article qui sortait le 3 février. OpenAI affirme que ces modèles sont plus persuasifs que 82% des utilisateurs de Reddit. Ils sont basés sur un subreddit, donc Reddit, c'est un ensemble de forums, et il y a un forum qui s'appelle Change My View, changer mon point de vue. Et en gros, tu y vas pour dire moi je crois ça, mais après tout, peut-être que j'ai tort, dites-moi si j'ai tort. Et OpenAI a fait des tests en comparant des réponses données par des humains et des réponses qu'aurait donné leur IA, et ils ont fait juger ça à un panel de gens. Et dans la plupart des cas, les gens ont plus été convaincus par les IA, sans savoir que c'était des IA, c'est bien ça. sûr. C'est ça. Et ça, quand ça va être massifié, moi, comme Harry, je crains qu'on soit inondé dans tous les sens. Enfin, en fait, on l'est déjà sur Twitter, sur Reddit, il y a déjà plein de bots, hein. Tout à Mais fait. quand ça va en plus être des... Alors, les opérateurs téléphoniques, les personnes âgées sont à la fois en première ligne, d'une certaine manière, c'est vrai. Elles sont aussi un peu protégées parce que les opérateurs sont un peu vigilants quand même. Ils essaient de protéger, Orange, Bouygues, tout ça. Ouais. Mais il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont pas seulement sur ces lignes-là, mais qui utilisent aussi WhatsApp et tout. Et alors ça, par contre, Meta et compagnie, ils s'en foutent, hein. Enfin, les arnaques, elles y vont à fond, hein. Donc ouais, il va y avoir des atrocités, hein, je pense. Je pense Bien aussi, sûr. hein. Mais c'est intéressant de suivre aussi parce que finalement, oui, ces médias comme Instagram, Meta, enfin, etc., ce sont des vecteurs d'arnaque finalement. Si Oui, on, voilà, sauf oui. qu'ils font de Et moins en moins de ils font filtres, rien, quoi. quoi. Ils laissent faire, hein. Ah Donc, ouais. on peut se Et poser ouais. la question. Mmh. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, quand je parlais d'appels, j'imaginais les appels au sens large, hein. C'est un appel WhatsApp, un appel, bon, Ouais, ouais, bien voix sûr. sur Mais IP. au moins quand c'est par téléphone, les appels de l'Angleterre que tu disais, je les ai reçus aussi, mais comme l'opérateur me met un gros signal rouge là, bon, voilà, j'ai pas répondu, mais Oui, mais voilà, tout on à est de l'heure, par moins en contre, moins à protégés. préciser, Ouais. oui, à préciser, alors là, on va toujours un peu dans les scénarios catastrophes, mais maintenant, il y a vraiment des techniques bien maîtrisées pour mettre le numéro que tu veux. Oui, oui, Pour je avoir travaillé pour t'améliore, bien sûr. un opérateur télécom, il peut Ouais. te mettre un 06 pour une personne qui t'appelle du fin fond de la planète. Et maintenant, il y a vraiment des hackers qui maîtrisent ça parce que moi, je me suis fait appeler régulièrement Mmh. par des 06 et j'ai répondu. Ouais. Et c'était Ouais. une arnaque. Donc, ça, c'est à préciser. Même ce Ah, petit bien côté sûr, où tu te faisais appeler du fin fond de la Terre, tu disais c'est bizarre, ben, Il faut ça, y on arriver, l'aura hein. plus. Tout à fait. Déjà, hein, je veux dire, là, ouais. tout à l'heure, on l'a bien dit. Déjà, maintenant, il y a toutes les conditions requises pour lancer déjà des arnaques avec les IA, au moins le clonage de voix. On n'a pas encore, bon, c'est vrai on n'a pas dit le terme précisément, mais on n'a pas encore eu une IA conversationnelle ultra poussée. Si on a une IA qui est capable de nous convaincre et qui va devenir notre meilleur ami sur un forum, là, ça va être dur. Là, ça va être dur pour tout le monde parce Ouais. que si on a des échanges intellectuels brillants
avec une IA conversationnelle capable de nous sortir des super arguments pour nous retourner notre point de vue, waouh, ça va. Et si en plus il y a de la vidéo générative et que, comme par hasard, c'est une jolie nana étudiante, ça va. Enfin là, on va avoir pas mal. Peut-être que le endgame, ça sera quand les IA se rendront compte qu'on est trop facile et elles vont lutter entre elles. Ça sera des IA qui vont aller chercher à corrompre d'autres IA. Nous, les humains, on sera sur le côté. Là, oui, c'est bon. En même temps, comme ça me rappelle comme le film, dans le film Her, où effectivement tu mets une IA et que la personne elle rentre dans le jeu, quoi. On en avait parlé, même dans les podcasts antérieurs. Il y a quelque chose de socialement, c'est soulageant des fois d'avoir une personne qui t'écoute, ce genre de choses. Tu rentres dans le jeu de cette personne-là, et effectivement, si l'arnaque est tellement bien faite et que ça va jusqu'à, comme tu dis, de te retourner le cerveau. Bon, je vais revenir sur ce que je disais, quoi. Ça fait partie du monde social. On a besoin de sociabiliser. Et si c'est une IA qui, en plus, nous guide en nous donnant des points de vue qu'on n'aurait pas avant et que si ça nous plaît et qu'on joue le jeu jusqu'au bout, finalement, pourquoi pas. En tout cas, dans ce film-là, la personne, elle est complètement happée par cette IA qui, finalement, lui joue le rôle d'un ami, quoi, d'une très bonne personne. Et après, cette IA, elle en a marre de lui et elle va parler avec une autre IA et ils vont rester ensemble. Mais voilà, quoi. Enfin, il y a un facteur social qui est. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Adrien, sans faire de spoil, mais dans Matrix 4, dans le scénario, il y a quelque chose un peu d'une IA qui se rebelle contre une autre IA. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas encore. On est dans ce thème. Et pour conclure, je voudrais simplement qu'on utilise cette idée d'Adrien, finalement les IA qui vont s'arnaquer entre elles parce qu'on est devenu des proies trop faciles. Dans la vision, alors j'ai fait une miniature avec Terminator 2, lorsque le T800, qui est un modèle plus ancien que le T1000, donc le T1000 il est en métal liquide, il a pris l'apparence de la mère de John Connor, et il appelle chez lui pour prendre des nouvelles de ses parents, et Schwarzenegger, on va l'appeler T800, il présuppose que ses parents, ils sont peut-être fait remplacer, supprimés par le T1000. Et là, on en revient au tout début du podcast, on disait qu'il faudrait avoir un mot-clé entre nous. Il dit à John Connor, il dit, il s'appelle comment ton chien? Alors, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Woffy. Et là, il dit, est-ce que Bobby va bien? Et il dit, oui, Bobby va très bien. Il aboie, mais tout va bien. Et d'ailleurs, il y a aussi, c'est intéressant, le chien qui aboie parce qu'il sent une présence non humaine. Donc, il y a toujours aussi ce côté pour dire qu'il y a quelque chose dans la vie, la vraie vie, un mystère et qui pourra détecter l'artificiel. Enfin, espérons-le. Hein, je le présuppose. On va rester optimiste. Et voilà, je veux juste qu'on conclue là-dessus en disant, finalement, le soulèvement des machines, les machines, elles sont unifiées. Hein, de mémoire, à part que peut-être je me trompe, je ne sais plus, mais dans l'univers de Terminator, il n'y a qu'une seule IA qui contrôle tout, quoi, Skynet. Et imaginer que les IA puissent se soulever entre elles, ça serait quelque chose d'envisageable comme tu l'as imaginé. Et voilà, je voudrais simplement qu'on conclue sur, peut-être en allant un peu loin, parce que finalement, on a parlé des dangers immédiats, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, les IA seront complètement domptées? Je sais que c'est très dur ce que je vous demande, mais comment vous voyez la situation dans 20 ans, quoi. Je suis pas mal sur ce sujet en ce moment parce qu'il y a quand même, les chercheurs sont pas d'accord du tout. Hein. J'ai hâte de savoir ce que Lionel en pense aussi, mais il y a des chercheurs qui sont très optimistes comme Yann Lequin et tout, qui se disent bon, franchement, ça sera juste un outil, il n'y a pas de souci, quoi. Et d'autres qui sont catastrophés et qui pensent que dans moins de 10 ans, l'humanité a disparu, quoi. Et c'est pas des rigolos, c'est quand même des chercheurs qui sont quand même pas complètement cons qui pensent ça. Hein. Donc, c'est un sujet super important et beaucoup pensent qu'on ne pourra pas dompter ces IA, non? Bon, on verra. Moi, je pense que si, effectivement, il y a un facteur limitant aussi. Hein. L'IA, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin. Donc, qu'est-ce que sera l'IA dans 10 ans avec les problèmes écologiques ou
crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui, de quelle façon ça sera fait? Bon, voilà, ça c'est peut-être déjà un premier facteur limitant en espérant. Mais tel que les choses sont parties, ça va être de plus en plus utilisé. On va le voir vraiment partout. Quand les premiers ordinateurs sont sortis, est-ce qu'on pensait qu'il y aurait des ordinateurs partout, comme c'est le cas, ça a été le cas 10, 15 ans, 20 ans après avec les PC? Je ne sais pas, peut-être il y avait des prédictions qui devaient le dire économiquement. Mais il y avait des craintes aussi de se dire si des machines remplacent des êtres humains ou des ordinateurs remplacent des êtres humains, socialement, ça va être terminé, c'est la fin du monde et tout. On a déjà eu aussi des retours comme ça avec les robots qui remplacent les êtres humains, donc il n'y a plus de travail, c'est fini, etc. Donc là, dans ce cas, l'IA remplacerait les êtres humains littéralement, non pas pour le travail, non pas, mais partout, a priori, et se jouerait de nous. Donc, effectivement, je pense que les deux scénarios, se valent. Ça peut être aussi un très bon outil qui permet de nous développer, mais on revient toujours sur les mêmes questions philosophiques. Donc, la technologie peut être utilisée à bon escient ou pour faire des atrocités. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que après, il y a dans d'autres univers ou dans l'imaginaire de certaines personnes, il y a eu, comme dans Dune, le djihad butlérien qui a permis de mettre fin aux machines, comme on en parlait une fois, hein, parce que les machines prenaient trop le dessus sur la vie humaine, pour revenir à des êtres d'une grande capacité de calcul mental, comme peut-être on en a eu il y a plusieurs millénaires, parce qu'à cette époque-là, les livres même pas n'existaient, et donc vous pouvez avoir des mémoires incroyables. Voilà, je ne sais pas. Tout est possible. Je crois que là, tout est possible. Voilà. Même les scénarios les plus incroyables. Ça sera le mot de la fin. Le champ des possibles est ouvert pour le meilleur ou pour le pire. Je vous remercie pour ces échanges et on dit à bientôt à nos auditeurs pour un prochain podcast. Bye bye. Au revoir. Bye, au revoir.